C'est quoi ta maison? Ma maison? Bah oui, dans Harry Potter. Pfff, moldu. Depuis toujours, l'être humain aime créer des croyances autour de symboliques qui définissent la personnalité de chacun. Taureau, vous êtes bête, moche, sale et lourd. Mais vous êtes ponctuel et généreux. Continuez comme ça, les astres veillent sur vous. Cool. C'est tellement ancré dans notre société que lors d'une rencontre amicale ou amoureuse, on pose très souvent cette question. Tu es quel signe? Scorpion. Ouais, bof. Et toi? Sagittaire. Désolé, je ne peux pas continuer à discuter avec quelqu'un comme toi. C'est bien une réaction de scorpion, ça. Mais depuis quelque temps, une nouvelle croyance entourée de symboliques émerge. Les maisons de Poudlard. Les maisons de Poudlard? Attends, je vous explique. Les maisons de Poudlard sont tirées de l'univers de Harry Potter. C'est dans cette série de romans créés par J.K. Rowling que nous pouvons trouver 4 maisons qui définissent vos qualités les plus profondes. Il y a les courageux Gryffondor, les blaireaux de Poufsouffle, les méchants Serpentards et... Attends, je me souviens pas... Mince, la maison de Lunel of Good. Voilà, les intellos de Serre d'Aigle. J'oublie à chaque fois. Elle est pas Gryffondor, elle? Non. Évidemment, ceci n'est pas la vraie définition de ces confréries. Et les fans du sorcier balafré appelé Potterhead vont de suite se faire un plaisir de vous recadrer si vous tenez ce genre de propos. Je rigole pas, ils vont le faire. Ils vont répondre: tous les Gryffondors ne sont pas courageux, les Poufsouffles sont adorables, Luna Lovegood est une serre d'aigle. Non, les Serpentards ne sont pas méchants. Aujourd'hui, Harry Potter est devenu un phénomène très populaire et le fait d'avoir mélangé un système de confréries et des croyances astrologiques fait qu'aujourd'hui nous pouvons entendre: c'est quoi ta maison? C'est celle-là. Non, dans Harry Potter. Serpentard. Non, désolé, je ne peux pas continuer à parler avec des gens comme toi. C'est bien une réaction de Gryffondor, ça. Ok, et toi du coup, c'est quoi ta maison? C'est gentil de me poser la question. Quand on me demandait ma maison, j'ai toujours aimé crier sur les toits que j'étais un Serpentard. Je suis un Serpentard! Mais je dois vous avouer que je n'ai jamais passé le test du choix-peau. J'ai donc pris mon ordinateur et je suis allé sur le site qui est un peu la bible de tout Potterhead, Wizarding World. J'ai créé un compte, j'ai répondu à des questions plus bizarres les unes que les autres. Tête ou queue? Queue? C'est bien une réponse de perverse, hein. Pour être finalement un Poufsouffle. Quoi? Ah. J'ai d'abord ressenti du déni. Mais non, c'est pas possible. Ensuite de la colère. Je ne peux pas être un blaireau! Pour enfin tomber dans l'anxiété. Mais comment je vais dire ça aux autres? Ils vont me juger. Ils ne vont plus me regarder pareil. Mon patron va peut-être me virer, ma femme divorcer. Je vais devoir faire ami avec d'autres Poufsouffles. Pourtant, être un Poufsouffle, c'est être quelqu'un de gentil et adorable, qui malheureusement, dû à son emblème, le blaireau, n'est pas très apprécié en France, alors que le reste du monde l'adore. Je dis donc adieu à la noblesse, la ruse, la fierté et le dédain des règles pour accueillir la loyauté, la gentillesse, la modestie et le travail acharné. Donc aujourd'hui, en toute modestie, je peux vous le dire. Je suis un Poufsouffle. Oh le blaireau!